Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course quintée qui a lieu donc aujourd'hui sur la piste d'Anguin, sur les 2875 mètres avec deux échelons de départ, donc 2875 mètres du 1 au 8, et ils vont faire 25 mètres de plus du 9 au 14. Alors écoute, c'est pas un quintet, je trouve, qui est vraiment évident à analyser. Alors, piste d'Anguin, bon, tout ça, enfin, on connaît, il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent prétendre à se placer. Donc, c'est vraiment pas du tout évident. Et voilà, surtout si tu joues à des jeux à combinaison, où il faut trouver qu'il y ait plusieurs chevaux, ça va pas être facile. Il va vraiment falloir que tu fasses plusieurs tickets parce que ça n'a rien d'évident du tout. Ce quintet-là, voilà. Donc, écoute, on va voir ça tout de suite. Alors numéro 1, Ready for More, écoute, n'a pas couru depuis le 5 mai, c'est sa première en France. Voilà, je pense que faut le laisser courir et faut regarder pour une autre fois. Ensuite, numéro 2, Nancy America, déféré des 4, Franck Nivard, entraînement de Philippe Billard. Écoute, c'est une jument qui a couru déjà 14-8 sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Pour moi, c'est plus... c'est une première chance, enfin j'allais dire un outsider, mais bon, c'est une première chance, mais voilà, je suis pas méga convaincu non plus, voilà, parce que je trouve qu'au niveau chrono, tu vois, il y a des chevaux qui lui tiennent, qui vont plus vite qu'elle. Donc maintenant, voilà, c'est déféré des 4, on fait appel à un pilote qui est Franck Nivard, voilà, c'est au premier échelon, donc voilà, hein, peut y avoir une bonne surprise, donc voilà. Ensuite, numéro 3, Pave the Way. Alors, Pave the Way, écoute, il vient de changer d'entraînement. Donc c'est un Hongre de 10 ans, c'est un des plus vieux. Il vient de changer d'entraînement. Écoute, il a pas été du tout ridicule à Anguin, là. Il y a quelques jours. Il est présenté à 5 jours, je crois. Donc course très rapprochée, pardon. Et en fait, il a fait un bon chrono, là. Donc sur une autre distance, c'était les 2150 mètres. Mais il a fait un bon chrono et voilà, faut se méfier, faut faire attention, surtout quand comme ça l'entourage le présente à quelques jours, c'est qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Ensuite, numéro 4, Ariane Dari. Ariane Dari, écoute, les chronos me semblent vraiment pas du tout à la hauteur des autres, donc moi je préfère laisser. Ensuite, numéro 5, Brasil de Bailly. Brasil de Bailly, écoute, il a tourné 15-3 sur le parcours déjà. C'est mieux que Agitateur, sauf qu'Agitateur était ferré quand il l'a fait. Écoute, moi je sélectionne pas parce que même si c'est du premier échelon, je suis pas super convaincu en fait par les prestations et voilà, c'est un peu la forme en fait moi si tu veux qui me laisse un petit peu sur ma faim. Ensuite, numéro 6, Agitateur. Alors Agitateur, écoute, faut faire attention. Quand je dis faut faire attention, c'est, à mon avis, ça va être un des favoris. Mais écoute, il a déjà fait 15-6 sur le parcours. Il était ferré. Il a été DAI la dernière fois, sauf que c'était sur l'herbe, il était D4. Là, l'entraîneur le remet dans sa configuration où il a fini premier sur les 2200 mètres. Écoute, voilà, je suis pas bon, enfin parce qu'en fait quand tu vois ces stats un peu en gain, c'est pas non plus génialissime quoi. Donc voilà, faut se méfier. Enfin pour moi c'est pas non plus une grosse base, hein, perso. Hein. Ensuite numéro 7, Alpha Dasif. Alpha Dasif, c'est sa seconde course de rentrée, moi je laisse. Ensuite numéro 8, Angel d'Or. Écoute, Angel d'Or pour moi c'est la base du premier échelon en fait, c'est simple. Hein. Je trouve que c'est bien mieux que Agitateur par exemple et que Nancy America. Il a fait quoi? Il a déjà fait 13-8 sur 2850 mètres de Vincennes. C'est du premier échelon. Voilà. Et bon, le cheval, je crois qu'il a repris un petit peu de fraîcheur là parce que voilà, il avait bien enchaîné les courses là avant. Mais voilà, avec Pierre et Verva, non, franchement, moi je trouve que c'est une bonne base Angel d'Or pour les places. Ensuite, deuxième échelon, donc ils vont faire 2900 mètres à ce moment-là. Le 9, Boléro des Vignes. Boléro des Vignes, écoute, faut être très méfiant avec ce cheval. Parce que, en fait, alors il rentre. Il a pas couru depuis le 25 février, d'accord. Maintenant, donc en fait là, quand on voit ça, enfin tu vois, enfin en tout cas moi, en tout cas c'est moi ce que je fais. Souvent quand je vois un cheval qui rentre comme ça, je me dis oula bon ça c'est un cheval qu'il faut dégager et tout, c'est pas la peine. Tu vois il est pas encore en condition machin.
Maintenant, c'est un cheval qui est déféré des 4 et d'emblée, tu vois, par Alain Laurent. Déjà, il est déféré des 4. En plus, quand il est dans la configuration, c'est-à-dire que il est D4 et qu'il est corde à gauche, comme sur la piste d'Anguin, il a fait 13 courses et il en a gagné 6 et il s'est placé une fois. Tu vois, donc il a plus de 50% de réussite. Et en plus de ça, ce que tu peux remarquer aussi, c'est que ce Boléro des Vignes, en fait, pour parler de rentrée, donc je te prends un exemple. Voilà, donc en l'année dernière en fait, en 2017, il avait fait sa dernière course le 22 janvier 2017. Il arrive le 21 juillet 2017, d'accord. Et donc c'est-à-dire il fait une rentrée en fait à Cagnes et là en fait il finit premier. Il était des 4. Donc voilà. Donc écoute, bah tu l'interprètes comme tu veux. Maintenant, bah moi je dis qu'il faut faire attention parce que manifestement Alain Laurent, bah il a déjà fait le même coup en fait, c'est-à-dire il a déjà fini premier avec son cheval alors qu'il rentrait. Donc c'est que en fait il peut, tu vois, il peut faire des trucs, hein, voilà clairement. Alors maintenant, bon, faut faire attention parce que à Cagnes le 21 juillet, c'était un lot à 33 000. C'était une course auto-start, bon, sur 2150 mètres. Maintenant, est-ce que le cheval, il aura assez de conditions pour pouvoir faire les 2900 mètres de la piste d'Anguin avec la ligne droite, enfin tout ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Donc après, c'est une question qu'on peut se poser, mais je trouve que c'est un bon outsider, ça peut être pas mal. Ensuite, numéro 10, Best Buissonnet. Vu la forme, pour moi, il est complètement hors course. Ensuite, numéro 11, Venezia de Mai. Écoute, Venezia de Mai, elle est pas ridicule à Anguin dans les bons lots, et bah moi je dis qu'il faut faire attention quand même, Venezia de Mai. Donc, déférer des 4 et tout, faire attention. Le seul hic enfin les deux hicks qui me font un petit peu freiner, c'est que elle rend la distance, et 2, elle est pas confiée à un pilote. Voilà. Ensuite, numéro 12, Ballando. Écoute, Ballando, il reste ferré sur la piste d'Anguin en fait. Alors attends, je m'en mêle dans ma phrase là, que j'ai mis. Alors il reste ferré, d'accord, mais en fait sur la piste d'Anguin, en fait, je trouve que les autres n'ont pas forcément quelque chose à lui envier en fait. Quand il est ferré, Ballando, je parle, au niveau des chronos. D'accord. Alors maintenant, bon, une fois qu'on a dit ça, que c'est vrai qu'il est ferré et tout, ça peut être un petit peu gênant. Ballando, il vaut des lots qui sont carrément largement au-dessus de ça, hein, quand même. Tu vois, il a fini deuxième du Prix de la Manche derrière Virgius du Mazza. Il a fini huitième dans un GNT. Là, il y a la course d'avant encore, il était des 4. Juste avant, il a fini premier dans un GNT devant Clean Game. Enfin, je veux dire, bon, voilà, tu vois. Donc, bon, il était des 4 hein, là, tout ça. Hein. Mais non, franchement, Ballando, bon, avec Eric Raffin en plus, clairement, je pense que c'est le cheval à battre de la course. Hein. Ensuite, numéro 13, Ultra de Vinci. De Vinci, pardon. Écoute, il a pas couru depuis 2 mois. Pour moi, ça va être un peu juste. Voilà, moi, je l'écarte. Ensuite, numéro 14, Al Capone Jet. Écoute, Al Capone Jet, je trouve c'est intéressant parce que il a couru 14-2 sur le parcours au trot monté. Donc c'est toujours plus lent au trot monté qu'au trot attelé. Il est au plafond des gains. Bah moi je dis attention aussi, pareil. À Al Capone Jet, ça peut être un bon outsider, je trouve. Donc voilà, donc je te donne mes chevaux dans l'ordre de mes préférences. Donc le numéro 12, Ballando. Le numéro 8, Angel d'Or. Le numéro 2, Nancy America. Numéro 3, Pave the Way. Numéro 4... Non, pas le numéro 4. Qu'est-ce que je raconte Numéro 6, Agitateur, pardon. Numéro 14, Al Capone Jet. Numéro 11, Venezia de Mai, et numéro 9, Boléro des Vignes. Voilà. Donc écoute, j'espère que tu vas réussir à faire des tickets entre guillemets intelligents, voilà, parce que à mon avis, et tu vois, regarde, parce que là il est quelle heure? Il est 10h30. Je vais sur le site du PMU, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble, les cotes là, les tronches. Tu vois, Ballando, il est à 2,9, voilà, clairement, voilà. Il va être surjoué, il est surjoué, maintenant il est ferré, il rend la distance. Bon,
C'est à toi de voir, mais perso, si tu fais des tickets à combinaison, ça serait con, tu vois, de le mettre en première position, par exemple, dans un ticket tiercé, quarté ou quinté, plutôt le mettre en deuxième, troisième, voilà, éventuellement, mais bon. Après, voilà, clairement, Balondo, il a carrément la classe de gagner la course, hein, je te le dis, hein, c'est un cheval qui a l'habitude de gagner des courses qui sont bien plus relevées que ça, donc voilà, clairement, faut pas que tu l'enlèves, quoi. Donc voilà, bah écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu et je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.